Voilà une vidéo qui était très demandée dans les commentaires ainsi que sur Twitter. Je m'en vais donc tenter de vous livrer une vidéo sur les jumeaux Bud et Sid. À vrai dire, j'avais très envie de revenir sur eux un jour, donc ça tombe plutôt bien. Si vous connaissez sur le bout des doigts l'opening d'Asgard, bien sûr vous avez été surpris vous aussi de voir apparaître Bud dès l'intro. Comme je l'avais énoncé sur ma vidéo des openings, il y a fort à parier que ce générique de début ait été réalisé bien avant de nombreux changements du scénario. Oui, je ne me lasse pas de vous indiquer que le scénario initial prévoyait de tuer Sid une fois arrivé au Japon. Quand on songe au nom des God Warriors, Mim, Alberic, Siegfried, ce sont des noms très parlants, mais pour Sid et Bud, on a longtemps cru qu'il s'agissait d'une création de la Toei Animation. Il existe plusieurs théories sur ces noms. Sid pourrait être une référence au Seid, la magie chamanique des Vikings que la déesse Freya partageait avec les As. Bud quant à lui signifie commander en norvégien, car apparemment l'étoile Alcor, donc commande ou dirige le grand chariot, autre appellation de la grande ours. Une autre théorie provenait cette fois-ci du sanctuaire de Prométhée, qui nous indique qu'il s'agirait peut-être d'un jeu de mots phonétique, à savoir que Bado plus Shido c'est égal à Bad, Sid, mauvaise graine, ce qui tient parfaitement la route également. On pourrait s'étonner de voir un Smilodon représenter ces deux God Warriors, car à première vue, cet animal n'est aucunement rattaché à la mythologie nordique, bien qu'en effet, dans la culture populaire, le Smilodon soit associé à l'ère glaciale. Il se peut que le scénariste soit inspiré d'une fresque représentant justement Freya sur un char tiré par deux grands chats. Pour un côté bien plus menaçant, la Toei les aurait remplacés par des Smilodons. Oui, car un God Warrior représenté par l'étoile du chat aurait pu avoir un côté comique. Bien que le design soit généralement de Michimono et de Shingoraki pour la robe de Gamma et de Zeta, le livret du DVD Box nous révélera les créateurs pour Zeta. Il s'agit de Susumu Imachi, beaucoup plus connu pour son travail autour de Battle Spirit Brave. Concernant leur funeste passé, ceci trouve son origine dans le manga Rin Nikakero, le premier grand succès de Masami Kurumada, un manga qui mériterait une sortie en France d'ailleurs. On apprenait en effet dans le chapitre Shadow, partie qui fut réalisée en OAV des décennies plus tard, que Kenzaki Jun détenait un frère caché répondant au nom de Shadon Jun. L'ombre de Jun, si l'on peut trouver quelques similitudes entre l'équipe Shadon de Rin Nikakero et les Black Sun dans Saint Seiya, ce qui nous intéresse ici, ce sont les jumeaux. Déjà, Sid a grandi dans une richissime famille, tandis que son frère jumeau, lui, était de trop à cause d'une loi cruelle d'Asgard. Un passé bien tragique qui sera plus ou moins repris dans Lost Canvas par rapport aux deux saintes des Gémeaux. Bien qu'ayant grandi paisiblement, Sid semble parfois doté d'un petit côté cruel lorsqu'il apparaît au Japon. Il n'y a qu'à voir les courts échanges entre lui et Shun. Sid, comme vous le savez déjà, est le premier God Warrior à être mis en avant, et ce dès le premier épisode, présentant les nouvelles clauses des héros. Ce n'est que bien après qu'on comprendra qu'il est manifestement l'un des plus puissants, puisqu'il fut choisi pour garder le palais du Valhalla. Pourtant, ses pouvoirs ne sont pas extraordinaires. J'aurais tendance à trouver Mime bien plus dangereux, avec comme seul élément de comparaison la Nebula Storm. Marine m'a dit de me méfier de lui. Et je me demande bien pourquoi il n'a pas l'air si terrifiant que ça. Pourtant, le secret de Sid arrange bien ses affaires, car déjà au Japon, il a failli être vaincu par Aldébaran si celui-ci n'avait pas reçu un coup en traître. On pourra d'ailleurs se demander si Bud avait suivi au Japon également. A priori non, mais le doute subsiste. On peut juste souligner que Bud espionnait le combat d'Iki face à Mime. Pourquoi celui-ci et pas les autres? Bonne question. Quoi qu'il en soit, cela arrangeait bien les affaires du frère de l'ombre, car il tombera finalement sur le Phénix plus tard. Pour les fans japonais en 1988, oui, l'avertissement de Marine à Seiya au sujet de Sid a dû pas mal spoiler son frère qui apparaissait déjà dans le générique. Fatalement, cela ne pouvait être que ça. D'ailleurs, tout aurait dû faire affronter Seiya et Sid. Je veux dire par là que lorsqu'on voit l'épisode 74, il paraît difficile d'imaginer un autre adversaire lui être réservé, et pourtant cela sera Shun qui souhaitait par-dessus tout vaincre un God Warrior. Lorsque l'on regarde de plus près le combat entre Shun et Sid, il est assez classique, parce qu'au fond, eh bien, Sid est du mauvais côté et cela s'arrête là. Nous connaissons
au fond moins ses motivations, ce qui le rend bien moins attachant que d'anciens adversaires, et pourtant une drôle d'ombre derrière lui semble surveiller le combat. Et c'est sur ce point que le spectateur fixera son attention. Le froid ayant déjà fonctionné pour stopper la Nebula Chain par le fourbe Black Swan par le passé, ici c'est pareil, Sid neutralise l'arme du Saint d'Andromède pour le malmener. La situation trouvera une belle issue lors de la Nebula Storm. On découvrira en effet que Bud a tenté de lui venir en aide. Bud, c'est l'ombre de Sid. L'ironie de la situation est qu'il doit veiller sur l'homme qu'il hait le plus. Telle fut la décision d'Odin au moment de choisir les Code Warriors. Et pourtant, le choix aurait pu être judicieux et proposer par là une belle réconciliation. Hélas, les choses ne se passent pas comme ça dans le monde de Saint Seiya. On peut affirmer avec l'épisode 85 sur Mime que le 93 est probablement l'un des plus déchirants et forcément l'un des meilleurs. Déjà, il y a une très belle utilisation d'une musique du second film, celle où on pouvait apercevoir Hurl et Midgar ainsi que Rung. Cette musique retranscrit tellement bien le malaise de Bud enfant lorsqu'il comprend qu'il a en face de lui son frère. Alors bien que les explications données par Sid à la toute fin soient touchantes, ok, mais franchement... l'ignorer de la sorte, je pense que question impact psychologique, c'était pas la meilleure des idées. Espèce de sale pauvre. D'ailleurs, contrairement à la version française, Bud et Sid sont incarnés par Yu Mizushima, un des comédiens les plus actifs sur la licence après Keiichi Namba, puisqu'il incarnera Misty, Yeiga, Loki et bien plus tard Saturne, ainsi que Subaru fatalement. Alors qu'en VF, on a eu Éric Legrand pour Sid, et ma foi, le résultat était très bon. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas porté de coup fatal. Vos misérables vies ne m'intéressaient pas. Parce que la princesse Hilda de Polaris, fidèle servante du seigneur Odin, a enfin pris la décision de gouverner le monde entier, y compris l'hémisphère sud. Ils sont devenus fous. Hélas, ils furent remplacés par Marc François et c'était pas très bon ici. Alors, chevalier, tu n'as toujours pas compris. Par la griffe du tigre viking. Chevalier, tu vas subir la colère des océans du Grand Nord. Quant à Bud, il est incarné par Henry Janney qui incarnait en même temps Ikki. Alors pourquoi pas, même si le résultat est loin d'être convaincant, notamment quand Bud pleure la mort de son frère. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu l'as laissé mourir sans même lever le petit doigt? Mais c'est révoltant. Pourquoi? Après tout, c'est sa faute s'il s'est fait battre par un chevalier de bronze. Ah, eh bien qu'il soit mon frère, sa mort m'est absolument égale. Il n'a que ce qu'il méritait. Mais pourquoi? Je croyais pourtant le haïr, je n'ai pas pu le tuer. Me serais-je trompé? Est-ce que les liens du sang sont les plus forts malgré tout? Quoi qu'il en soit, l'épisode 93 est bouleversant et tout le monde à l'époque s'est pris une baffe monumentale. Et oui, Sid semblait être un personnage assez banal dans l'univers d'Asgard, mais il n'en sera rien puisque le passé de son ombre ne laissera au final personne indifférent. Le niveau de combat de Bud est très élevé. Il vainc Shun, hélas bien mal en point, par son combat face à Sid, ainsi que Shena. Et lors de la première partie face à Ikki, Bud lui inflige une terrible correction, assez violente d'ailleurs. Si la robe de Mizar est identique à celle d'Alcor, les interactions ne sont pas les mêmes, bien que tous deux héritent de la même technique. Sur leurs deux techniques respectives, eh bien la version de Bud est bien meilleure si on en croit ses propos, et Ikki est incapable de l'esquiver, connaissant pourtant la technique de Sid. On peut également voir les deux techniques se confronter lors de l'illusion d'Ikki, mais ça reste une illusion après. C'est dans ce combat que nous pouvons voir Shun et Ikki affronter en même temps un adversaire. Ceci ne se reproduira que dans le 5e film, c'est dire si c'est rare. Mais bien évidemment, les liens du sang sont très importants dans ce combat, et Bud est bien décidé à lui montrer que les liens du sang, c'est une supercherie. C'est aussi intéressant car cela montre qu'à ce moment-là du combat, Ikki ne pense pas pouvoir vaincre Bud seul, ce qui est très flatteur sur le niveau de Bud, vous en conviendrez.
L'illusion du Genmaken permettra de mettre en avant les sentiments de Bud envers son frère. J'aime beaucoup l'effet réalisé pour indiquer que Bud se retrouve dans une illusion, même si c'est pour quelques instants. Ikki, qui agit toujours en simple psychologue sur cette partie, fait comprendre à Bud ses contradictions. Le combat est très psychologique et au fond, si Bud est vaincu par Ikki, ce n'est pas uniquement grâce au 7e sens du bronze, mais également parce que le doute envahissait Bud sur la nature de ses sentiments. Sid mourant se décide à son tour d'aider son frère, une scène qui pourrait faire écho peu avant avec Shun et Ikki qui combattaient ensemble, l'occasion d'explorer la vérité au grand jour. Sid était au courant de l'existence de son frère et le supplie de tuer Ikki pendant qu'il le retient, et évidemment Bud échouera. Une fin très originale qui au fond ne s'était jamais vue dans l'univers de Saint Seiya. L'émotion est folle, impossible de rester insensible à ce dénouement. Sid est mort. Bud se questionne, pourquoi ne peut-il pas détester son frère? Et comme l'indique si justement Ikki, c'est au moment où nous perdons un de nos proches que l'on se rend davantage compte de nos sentiments. Là encore, cette musique du second film est utilisée et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la musique de fin qui accompagnait la fin du second film Asgard. Et on va pas vous le cacher bien longtemps, mais oui, c'est une des meilleures musiques composées par le maître Seiji Okoyama. Et aussi sa seule utilisation dans la série TV. Comment renforcer l'émotion d'une scène? Toutes les scènes où cette musique a été utilisée ont toujours été sublimées. Ce n'est pas la fin de l'OAV numéro 13 qui me contredira. Sid est mort, Bud se retire du champ de bataille et indique qu'il croit aux idéaux d'Ikki. Il n'y aura pas de retour de ce personnage. Il mourra de froid et probablement de ses blessures, alors qu'il essayait de déposer la dépouille de son frère sur le domaine de leurs parents. Malgré cette mort absolument injuste et forte en émotion, il subsistera toujours une ambiguïté chez les fans quant à la mort de Bud. C'est d'ailleurs bien dommage que les OAV de Soul of Gold n'aient pas profité pour lever tous les doutes à ce sujet. Mais bon, quoi qu'il en soit, l'épisode 94 de Katsumi Minoguchi est vraiment très fort, tant les dialogues sont percutants. Il est vraiment dommage qu'il ne soit jamais revenu sur la licence. Bud et Sid restent à l'image de Mime et Siegfried, d'excellentes créations de la Toei Animation. Notons d'ailleurs à la base sur la gamme Saint Claus Series, seuls Alpha et Zeta étaient prévus. Et ce n'est qu'après ce premier retour qu'on aura le droit aux autres robes d'Odin. Voilà pour cette petite vidéo concernant ces deux personnages vraiment déchirants qui nous ont énormément marqués. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Saint Seiya. Prenez soin de vous. Ciao, salut!